Bonjour Martine, merci de répondre à ma sollicitation. Le sujet dont il m'est agréable de t'entretenir reste encore un sujet préoccupant et même dangereux pour votre santé déjà bien malmenée, soit par vos comportements, soit par votre environnement, soit encore par la perversion des lobbies de l'agroalimentaire et pharmaceutique, pour ne parler que d'eux. Je suppose que tu as une idée de ce qui me préoccupe et de ce qui nous préoccupe tous. Je veux par là nommer tous mes frères du ciel et des étoiles qui ont le désir de vous voir heureux et de vous préserver de souffrances bien inutiles. Voyons déjà les vaccins eux-mêmes. S'ils ont un temps été nécessaires et favorables à l'éradication de certaines affections, ils sont devenus de véritables bombes à retardement par leur multiplication, leur rendu obligatoire et les différents ajouts inutiles. Quoi qu'en disent leurs défenseurs, ils sont aujourd'hui un poison pour le corps humain, et en particulier pour celui des très jeunes enfants. Les très graves répercussions de vaccinations trop nombreuses et faites trop précocement ne vous sont pas toutes révélées, et même les décideurs n'ont pas d'informations sur tous leurs méfaits. Quant aux essais et aux vaccinations effectuées dans les pays d'Afrique pour écouler les stocks, ou pour tester l'association de différentes toxines, c'est purement et simplement de l'assassinat. Vous avez dernièrement d'ailleurs eu écho de parents conscients du danger encouru par leurs enfants qui s'opposent à leur vaccination. Et je regrette que vous ne les ayez pas assez soutenus. Pourtant, il vous donnait l'occasion de manifester votre opposition et de faire valoir votre droit à disposer vous-même de la santé de vos enfants. Voilà encore une fois un exemple de votre mollesse et de votre indifférence. Je ne vais pas vous énoncer tous les scandales sanitaires qui finissent heureusement par arriver à vos oreilles, ce qui vous rend tout de même plus prudent quant à la prise des médicaments. Les laboratoires ne sont même pas inquiétés, ou si peu, et votre ministre de la Santé sait faire en sorte que l'affaire du Mediator, par exemple, fasse un flop, comme vous dites. En effet, elle a aussi des intérêts pour ne pas interférer dans le déroulement de la fabrication et de la mise sur le marché du tout chimique qui a envahi vos vies. Je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet. Vous pouvez vous documenter. Vous pouvez encore trouver d'autres façons de vous maintenir en bonne santé. Elles existent, se développent même et font de fervents adeptes, sans toutefois disposer d'une reconnaissance officielle, ou si peu, que ce n'est encore que très marginal. J'aurais souhaité vous entretenir plus longuement et plus précisément de ce qui, pour moi, reste tout de même à considérer avec attention et crainte. Je veux parler de ces nouvelles façons de tout vouloir anticiper, maîtriser, éradiquer, avant même que cela soit nécessaire. Donc, en fait, des examens de routine très fréquents, beaucoup trop fréquents, à titre préventif parce qu'il est habituellement connu qu'à partir de tel âge. Mais dites-moi, si vous allez bien, pourquoi acceptez-vous de rentrer dans le cadre codifié arbitrairement de l'examen X ou Y
et de vous soumettre au dépistage X ou Y. Il vous est dit qu'ainsi, vous allez être prémuni du risque de ceci ou de cela. Mais où est le risque? Peur de ceci, peur de cela, et vous voilà à faire le test machin, l'examen Z, bien toléré, vous dit-on, mais tout de même douloureux, de la consultation de routine tous les X mois ou années. Ne croyez-vous pas qu'ainsi vous entretenez l'idée d'avoir le cancer de ceci, la maladie de cela, comme votre grande-tante ou votre mère? Je vous vois devenir hypocondriaque, remplir vos pharmacies d'antidouleurs, tout aussi cancérigènes, d'anti-inflammatoires, de vitamines de toutes sortes, de sirop, de crème, de... Cela vous est facile. Il suffit de voir vos publicités bien frappantes et persuasives pour vous encourager à acheter le dernier né anti-ceci, anti-cela, qui déjà fleurit sur les rayonnages de votre pharmacien, heureux de voir s'écouler son stock et d'en recommander. Les affaires marchent. La grippe arrive, les allergies, les rhinites, les gastro, etc. Du médecin, plus besoin. Automédication, merci. Vous avez le choix entre une dizaine d'antidouleurs différents, d'une importante palette d'anti-tout, et surtout, car on vous a rendu douillet, peureux face à la maladie ou au moindre petit inconfort. Vite, un cachet pour ne plus rien sentir, et tant pis si effet secondaire il y a, effets secondaires auxquels vous ne pensez même pas. Mais le médicament, si vous réfléchissez un peu, n'est pas sans risque. C'est tout de même comique, enfin, si l'on veut, que pour ne pas risquer de... Vous allez créer le risque de... Et si plutôt vous recherchiez la cause de votre mal de tête, ou de votre désordre digestif, ou de votre difficulté à trouver le sommeil, ou à rester serein, ou à... Je suis sûre que vous pourriez très vite de vous-même remédier à toutes vos petites douleurs, à tous vos petits inconforts. Essayez. Apprenez aussi à connaître votre corps, à comprendre ce qu'il veut vous faire comprendre par ses réactions. Apprenez à le respecter, à l'entretenir en bonne forme, en bon état de fonctionnement. Vous entretenez bien votre voiture, ou vous prenez bien soin de vos outils informatiques, ou de vos diverses machines. Alors pourquoi vous négligez-vous tant, allant même jusqu'à favoriser l'affaiblissement de votre santé physiologique par la prise de drogue ou d'excitants de toutes sortes? Et pourtant, vous prenez tous un corps musclé, une silhouette de rêve, une peau lisse sans tache, ni ridules, encore moins de rides. Je ne vous comprends pas toujours. Je constate surtout que vous n'irez pas bien, pas mieux en tout cas, en faisant peu de cas de votre santé physique et en n'étant pas plus lucide et vigilant à la préservation de votre santé que vous ne l'êtes. Il est vrai, hélas, et je vais encore me répéter, que tout est fait en haut lieu pour vous mener en bateau, pour vous contraindre à accepter des mesures de santé publique douteuses et bien souvent inutiles, voire même dangereuses, prises évidemment pour votre bien. Enfin, le but est de vous endormir dans le ronron du tout sécuritaire,
du risque pour vous de tomber malade et même de vous culpabiliser si vous ne faites pas ce qui est préconisé. Dans les cartons de vos hautes instances de santé dorment certains projets qui pourraient bien vous être présentés comme nécessaires et bénéfiques pour votre santé. Vous en connaissez certains: les implants, les puces, la manipulation de votre ADN, l'eugénisme, le transhumanisme, etc. Je ne peux pas vous entretenir de tout ce qui va vous être proposé comme idyllique, révolutionnaire, mais je reviendrai vous en toucher 2 mots, rire, si je vous sens en danger et contraint de vous soumettre. En attendant, mes bien chers frères et sœurs de la Terre, regardez déjà comment vous pourriez aider votre organisme à rester en bonne santé, et ce, naturellement. Certes, cela va vous demander des efforts, ne serait-ce que celui de la réflexion et du changement de vos habitudes. Mais vous y gagnerez en bien des domaines et je vous verrai beaucoup plus lumineux, joyeux et dynamique que vous ne l'êtes. Je n'ai pas abordé sciemment aujourd'hui tout ce qui est à votre portée. Je veux parler des médecines dites parallèles, complémentaires, alternatives, comme de toutes les méthodes thérapeutiques qui sont légion. Encore moins de toutes les revues, émissions qui peuvent vous instruire, et je n'ai fait que survoler quelques-unes de mes constatations relatives à votre santé, et plus précisément à la manipulation dont vous êtes l'objet, sans pouvoir non plus aller dans le détail. Croyez, mes bien chers frères et sœurs de la Terre, que je le regrette. Mais si j'ai pu, par mon intervention de ce jour, contribuer à vous inciter, à réfléchir, à réagir et à regarder un peu différemment vos habitudes et vos convictions en matière de soins et de précautions pour votre santé, j'aurais apporté ma petite pierre bien modeste à l'attention bienveillante que je vous porte depuis des éons et des éons. Votre tout dévoué ami et frère du ciel, Raphaël.